Bon les mecs, faut qu'on trouve une solution pour que les gens s'abonnent à notre chaîne YouTube. Allez, c'est bon, je sens qu'on va encore dire que c'est de ma faute s'il n'y a jamais personne sur cette chaîne. Moi, je pense que si personne s'abonne, c'est à cause de Bounty. Regardez comme il est moche, ce chat. Ah, gaga. De toute façon, vous n'êtes que des jaloux. Il faut juste trouver un sujet qui intéresse les gens. Bon, d'accord. Et c'est quoi la vidéo qui a été le plus regardée sur notre chaîne? Oh non, un appel de nuggets. Alors les losers, on a besoin de faire plus de vues? Sachez que c'est moi qui ai le plus de succès sur votre chaîne et qui vous rapporte le plus de personnes. L'oiseau est toujours aussi insupportable. Moi j'aime pas les oiseaux, ils me font peur. Allez, à plus les nuls, et si vous voulez faire des vues, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, on n'a pas le choix. Si on veut faire des vues, faut faire une vidéo sur les perruches ondulées. Pourquoi on ferait pas une vidéo sur les chats plutôt? Parce que les chats c'est moche et que toi t'es super moche. Alors dégage un peu de là. Oh, je suis triste. Personne ne m'aime. Ouais, allez, casse-toi, on a d'autres chats fouettés. T'en rates pas une, Kenny. Non seulement il est moche, mais en plus il est triste. Quel loser. Je me vengerai un jour, et les chats domineront le monde. Vous regretterez, vous verrez. Allez, casse-toi, tu nous saoules. Bonjour tout le monde, je suis Kit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit oiseau curieux, sociable, joueur et intelligent qui a su conquérir le cœur de nombreux amoureux des animaux. La perruche ondulée. Pesant 30 à 40 grammes et mesurant 18 à 20 cm à l'âge adulte, la perruche ondulée fait partie de la famille des perroquets. Depuis le 12 octobre 2004, elle fait partie des animaux domestiques. Origine. Ces petits oiseaux nous viennent d'Australie. Là-bas, elles ont dû s'adapter au climat extrêmement dur des zones semi-désertiques et désertiques de la savane, où les précipitations peuvent être très rares et espacées de plusieurs années de sécheresse. Les perruches ondulées sauvages vivent et nidifient en bande, parfois jusqu'à des milliers d'individus. La vie en colonie a ses avantages. Les sources d'eau et de nourriture ainsi que les prédateurs sont plus faciles à trouver si des milliers d'yeux les cherchent ensemble. Importation. Les premiers spécimens vivants touchèrent le sol anglais en 1840 grâce au naturaliste John Gould. Elles furent d'abord diffusées uniquement en Angleterre et ensuite dans le reste de l'Europe. À l'époque, on les capturait au filet ou à la grue, près des lieux de nidification ou des cours d'eau. Elles étaient ensuite enfermées par centaines dans des cages rudimentaires où on les privait de nourriture et d'eau. La plupart ne survivaient pas à leur long voyage vers l'Europe et les quelques oiseaux qui s'en sortaient vivants étaient vendus très cher. La première reproduction en captivité se fit en 1855 grâce à une dame berlinoise qui, pour rendre plus agréable la vie de son couple de perruches ondulées, leur fournit une noix de coco vide. La femelle y pondit immédiatement ses œufs et réussit à élever ses bébés sans problème. C'est vers les années 1900 que le gouvernement australien interdit l'exportation des perruches sauvages. Caractéristiques. La perruche ondulée fait 18 à 20 cm de longueur et pèse 30 à 40 grammes. Elle vit 12 à 14 ans. Son corps, aérodynamique et allongé, lui permet de fendre l'air aisément. Son nom est dû au dessin formé par les ondulations typiques de son plumage. La vue est le sens le plus développé des oiseaux. Elles perçoivent autant de couleurs que nous, plus l'ultraviolet. Leur vision nocturne est semblable à la nôtre. Leurs yeux sont très espacés et placés de part et d'autre de la tête, ce qui permet une vision très grand angle. Leurs yeux peuvent également fonctionner séparément l'un de l'autre, ce qui est très pratique pour surveiller un prédateur et chercher un moyen de fuite en même temps. Leur bec est très solide. La perruche l'utilise pour se nourrir, mais aussi comme une troisième patte pour grimper aux branches sur les barreaux de sa cage ou comme une arme de défense. Au-dessus de leur bec se trouve la cire, qui est rose chez les jeunes, marron chez les femelles adultes, bleu chez les mâles adultes
et marron chez les vieux sujets. Leur langue est munie de très nombreuses papilles gustatives et tactiles. Elles l'utilisent pour la reconnaissance d'un objet ou d'un aliment. Leurs pattes sont très courtes et trapues. Elles s'en servent plus pour grimper que pour marcher sur le sol. Les perruches sont des animaux grégaires. Il est donc très important pour leur bien-être de vivre au moins à deux. Le langage sonore. Les émissions vocales des perruches ont un bruit d'une force et d'une intensité variable selon l'humeur de l'animal. Au repos, le chant est doux. Elle semble marmonner. Son ramage s'intensifie à mesure que son attention et son excitation augmentent. Il peut devenir très aigu si l'animal se sent en danger. Si plusieurs sujets sont réunis, le chant devient alors assourdissant et très fastidieux. Certains sujets sont capables de répéter quelques sons ou quelques mots. Les mots ne sont pas énoncés clairement. Ils se mêlent plutôt au ramage. La domestication, le dressage. Les perruches ondulées sont des animaux très intelligents et curieux. Avec beaucoup de patience, il est possible de domestiquer et d'apprendre quelques tours à ces sympathiques psittacidés. Quand vous constaterez qu'à votre approche, la perruche ne s'effarouche pas, vous pourrez commencer à l'apprivoiser. Passez votre main dans la cage et présentez-lui une friandise. Attendez qu'elle vienne la prendre directement dans votre main. Faites cela en lui parlant d'une voix calme et persuasive. Évitez tout geste brusque pour ne pas l'effrayer. Dès qu'elle aura totalement confiance en vous et qu'elle viendra à volonté sur votre main, vous pouvez tenter de la caresser sur la tête ou la nuque. En effet, ce sont deux régions du corps que la perruche ne peut atteindre seule. Elle a donc besoin d'un congénère ou de vous. Lieu de vie. Sa cage doit être plus large que haute, suffisamment grande pour pouvoir lui permettre de volter au moins. Elle doit être équipée de plusieurs perchoirs de différentes tailles, de plusieurs mangeoires, d'un os de sèche très important pour le calcium et d'au moins 2 abreuvoirs car les perruches peuvent salir leur eau en se baignant dedans. Conseil, ne pas trop mettre de jouets en même temps dans la cage afin de laisser un air de vol pour vos oiseaux. La cage doit être placée dans votre lieu de vie. Vous pouvez leur proposer de sortir de leur cage plusieurs heures par jour dans votre appartement ou maison. Prenez garde aux fenêtres et portes ouvertes. Toujours surveillez vos perruches en liberté. Où acheter ces perruches? Le choix d'héberger un oiseau doit être bien réfléchi. Ils sont bruyants, ils auront besoin d'espace, il faudra leur consacrer du temps et des soins plus ou moins coûteux pendant 12 à 14 ans. Il est très important que toute la famille soit partante pour vivre en compagnie de perruches. La cohabitation peut s'avérer peu conviviale avec d'autres animaux tels que le chat. Vous pouvez acheter votre perruche en animalerie, exposition ornithologique, sur des petites annonces ou chez un éleveur. Lors de votre achat, observez bien son état de santé. L'animal doit être tranquille, pas trop agité. Son plumage doit être lisse et brillant. Le duvet autour du cloaque doit être propre. Le bec d'une longueur normale, intact et sans malformation. L'œil doit être bien ouvert et ne doit pas avoir de larmes. Le prix peut varier de 12 à 20 € l'oiseau. J'espère que cette vidéo sur ces sympathiques petits oiseaux vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur leur comportement et leur reproduction.